Hello, hello les amis Balance, ascendant Balance, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur de la Balance au moment de votre naissance, cette guidance est pour vous pour le mois de février 2022. Il s'agit bien d'une guidance professionnelle et de vie quotidienne, parce que tout le monde n'a pas forcément un travail, par exemple les retraités et les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, mais aussi on peut avoir un travail et avoir quelque chose de bien plus important dans notre quotidien ponctuellement, hein, entre guillemets. Donc, voyez comment ça vous parle. Ça peut parler, par exemple, de votre faculté à agir, tout ce qui vous met en mouvement dans la vie de tous les jours. Voilà. Je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tous les balances de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Prenez les messages qui vous parlent uniquement et laissez les autres qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir des compléments d'information ou un message qui vous parle davantage, ce qui peut arriver parfois. En barre d'infos, je vous mets les liens des différentes vidéos que je vous ai réalisées pour le mois de février 2022, une guidance générale, une guidance sentimentale, les messages de vos guides, ainsi qu'une vidéo bonus surprise, voilà, et mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On regarde tout de suite l'énergie principale qui vous accompagnera, les énergies principales. Nous avons le battleur inversé et le roi de denier. Alors, le battleur inversé nous parle d'un démarrage compliqué, de quelque chose qu'on n'arrive pas à amorcer. On n'arrive pas à amorcer intérieurement. Il y a un travail que l'on n'arrive pas à faire sur soi, semble-t-il, qui serait nécessaire de faire pour sa vie professionnelle ou sa vie de tous les jours. Avec le roi de denier, on nous invite à voir au-delà des aspects déplaisants de notre vie habituelle et d'aller vers quelque chose, de se donner les moyens en fait, hein, de trouver l'énergie suffisante et l'espoir suffisant et l'optimisme suffisant pour aller chercher ce démarrage dont on parle et dont on a besoin ici. Alors, c'est pas forcément un démarrage entre guillemets, dans l'univers, puisqu'on est sur un battleur inversé, on parle d'intériorité, de quelque chose qui nous empêche, nous, de nous lancer en avant et de commencer quelque chose. Ici, le roi de denier, lui, a beaucoup de valeur, donc il a beaucoup d'argent, donc il a beaucoup de valeur. Et quelque part, il nous invite à nous reconnecter avec notre valeur, notre pouvoir de concrétisation, et il nous dit que c'est pas parce qu'on vit des choses difficiles qu'on est plus bon à rien. On peut parallèlement quand même remettre en selle certaines choses. En tout cas, c'est ce genre d'énergie que je ressens ici. Il y a aussi peut-être la difficulté pour certains, une difficulté financière pour démarrer quelque chose. Alors si par exemple vous êtes lancé le défi je ne sais pas, de suivre une formation qui coûte 10 000 € l'année, peut-être qu'ici il peut y avoir des difficultés financières et que vous ne trouviez pas tout à fait la solution. On vous invite de toute façon à vous reconnecter par contre avec une certaine forme d'optimisme. Bon, quel est votre état d'esprit, ami Balance? Pendant le mois de février, nous avons l'étoile. Il y a une certaine forme justement d'optimisme. Donc, j'ai l'impression que ça va vous parler dès le début du mois, ce sentiment de se foutre des coups de pied aux fesses à soi-même en se remotivant. Il y a quelque chose qui nous remotive là et on se sent beaucoup plus honnête avec nous, beaucoup plus léger, beaucoup plus sincère avec nous-mêmes, et on se remet sur la bonne voie avec l'étoile, on se remet sur sa route, comme si on s'en était peut-être écarté, et ici nous empêcher d'y retourner, et là on commence à revenir dans le game avec l'étoile. Alors, je vais ajouter une énergie sur l'étoile. Qu'est-ce que nous dit l'étoile pour les balances en février dans le domaine professionnel et vie quotidienne avec l'étoile? L'étoile, il y a quelque chose qui s'améliore, qui
qui est plus sincère peut-être dans les rapports humains, dans le travail de groupe, peut-être avec des nouvelles de personnes qui sont importantes dans notre vie professionnelle ou notre vie quotidienne. Ce 3 de Pentacle nous invite à mieux travailler avec les autres. Donc peut-être aussi que ce battleur inversé, ça nous parle de l'envie de commencer quelque chose et que le roi de denier, c'est tout simplement une aide, quelqu'un qui nous apporte une aide financière, une aide concrète en tout cas, pour nous permettre d'avancer par exemple. Qu'est-ce qu'on a avec l'étoile? Bon, on a 3-3, donc il y a effectivement une communication il peut y avoir de la communication qui serait importante, de la sociabilité. Un peu comme si on retrouvait le chemin de la sociabilité, de reparler avec des gens, de retravailler ensemble, de se remettre, de se redonner de la valeur suffisamment pour avoir un peu plus confiance en nous face aux autres. Bon, ça peut arriver de temps en temps, hein. Les énergies qui sont en face de vous, amis Balance, la grande prêtresse et l'ermite. Bon, c'est clair que là, on est très intérieur, on est dans une intériorité. On réfléchit, on analyse, on essaye de visualiser qu'est-ce qu'on pourrait bien faire, quels sont les projets qu'on pourrait bien mettre en scène, sur quoi on pourrait travailler, qu'est-ce qu'on pourrait amorcer, quel genre de formation on pourrait suivre peut-être, quelle orientation on aimerait prendre. Avec la grande prêtresse et l'ermite, en tout cas, c'est comme un moment de retrait, un moment d'introspection où on cherche des réponses. C'est pas les gens qui nous obligent à nous mettre à l'écart, c'est nous-mêmes qui avons besoin. Et quand je dis se mettre à l'écart, ça ne veut pas dire qu'on s'enterre dans une grotte au fond du Larzac. Non. Voilà, on se met d'une certaine manière, un peu comme ce personnage de l'ermite, dans une bulle pour voir ce qu'on a envie de faire, quoi. Comment on a envie de redémarrer, qu'est-ce qu'on a envie de redémarrer, quelles sont nos capacités, nos moyens, quels moyens avons-nous d'agir dans la matière pour notre vie professionnelle ou notre vie au quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la grande prêtresse et l'ermite pour les balances en février 2022? Le diable. On parle encore de moyens quelque part, hein, déjà, on parle d'argent, peut-être. Il y a peut-être vraiment quelque chose que vous essayez de débuter, où il vous manque de l'argent ou quelque chose comme ça, pour certains d'entre vous. En tout cas, on essaye de se reconnecter à ses désirs intérieurs, ses désirs profonds. Qu'est-ce que l'on ressent? Qu'est-ce que l'on a envie? Quelles sont nos peurs? Quelles est la direction très profonde, la pulsion où nos pulsions aimeraient nous emmener, quoi. Quelque chose qui pourrait être plus excitant pour nous, qui nous habite, qui nous domine. On est en quête de savoir ce qui nous fait, ce qui nous anime et ce qui nous aide à vivre un petit peu, hein. Qu'est-ce qu'on a avec la grande prêtresse, l'ermite et le diable? La force, c'est très puissant puisqu'on a 2 arcanes majeurs avec ce tarot. La force d'agir, on recherche la force d'agir et d'attirer vers nous une certaine forme de succès, de maîtriser nos pulsions, de maîtriser nos envies, nos désirs, et de trouver, véritablement ce qui pourrait nous permettre d'avancer ici. Les énergies qui en découlent, le soleil et tempérance. Bon, ça paraît clair, on trouve, hein. On trouve ce que l'on cherche. En tout cas, on trouve peut-être pas une solution, mais on trouve quelque chose qui nous satisfait ici avec le soleil et tempérance. On trouve un terrain d'entente avec soi-même. On a une sorte de solution, une réponse, un éclaircissement par rapport à cette quête d'authenticité, cette recherche intérieure qui pourrait nous permettre d'avancer dans notre vie professionnelle ou notre vie quotidienne. Vous êtes peut-être perdu, même si on n'a pas encore vu la lune apparaître, vous êtes peut-être perdu dans votre vie professionnelle et vous vous demandez peut-être ce que vous pouvez mettre en place, ce que vous pourriez commencer, quel genre de projet, sur quel genre de projet vous pourriez travailler. Et on voit que cette réflexion porte ses fruits puisque ici, j'ai comme le sentiment quand même que vous avez cette réponse.
Qu'est-ce qu'on a avec le soleil et tempérance pour les balances au mois de février 2022 avec le soleil et tempérance dans le domaine de la vie professionnelle et vie quotidienne. Le 8 de bâton. Il y a quelque chose qui s'éclaire, qui arrive vite. Et le 8 de bâton, quand même, il y a une... ah, zut. Il y a une sorte de complication qui apporte un changement peut-être un peu brutal. C'est comme un choc un peu pour nous, hein, quelque part. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, comme si on n'y avait jamais pensé et que ça vient un peu nous bouleverser ce qu'on pourrait faire. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le soleil et tempérance et le 8 de bâton? En tout cas, on est sur le chemin de l'évolution spirituelle. Alors, vous allez me dire, oui, c'est un tirage professionnel, en quoi le spirituel intervient là-dedans? Quand on sait ce qui nous fait évoluer dans la vie, on sait aussi comment s'orienter pour à quoi l'on veut servir, quel rôle on veut jouer sur cette terre, et donc quelle est la voie que l'on veut suivre aussi professionnellement. Et ici, il y a l'envie, entre guillemets, avec le pape, de gravir ces échelons, peut-être, chose que l'on ne faisait pas au départ, et qu'on a les moyens aujourd'hui, ou qu'on pourrait se donner les moyens d'avoir. On peut vouloir être l'empereur aussi, d'avoir une position plus stable, plus puissante, plus installée, plus rémunératrice, pourquoi pas aussi, hein. Le conseil du tarot, la roue de fortune. La roue de fortune nous parle forcément, entre guillemets, du hasard. Et là, elle nous conseille de suivre la route qui se trouve devant nous, qui nous est proposée par le destin. Il y a quelque chose qui s'organise en face de vous, face à vous. Et on nous dit, ne refusez pas ce qu'on vous propose. Il ne faut pas, il faut absolument accepter. Accepter ce qui arrive, ce qui se passe en ce moment, parce que justement, ce sont peut-être les plans de l'univers et il y a quelque chose qui s'amorce. Peut-être que le départ ici qui est bloqué, ou que vous bloquez faute de moyens, ou avec le sentiment que vous n'avez pas les moyens d'y arriver, peut-être que le blocage s'en va, se dissipe grâce aux circonstances du destin et de la vie. Pour terminer, la force de l'empereur et l'empereur. Ici, en tout cas, on a une parfaite maîtrise. Si vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout, à atteindre un objectif, vous avez en tout cas toute l'énergie nécessaire, tout ce qu'il vous faut. Les compétences, l'énergie, la vitalité, la maîtrise. Vous pouvez tout à fait surmonter les épreuves. Mais il faut absolument en être, entre guillemets, convaincu. Convaincu, et de savoir que vous pouvez tout à fait commencer quelque chose. Ici, le battleur, il a des outils sur sa table. Et quand il est à l'endroit, évidemment, il a tous les outils, et ça dépend, tout dépend de comment il va les utiliser. S'il est nul avec son couteau et qu'il fout tout en l'air, forcément, il va gâcher ses chances. Mais vous les gâchez parce que, un peu comme si vous ne vouliez pas les regarder, un peu comme ce personnage qui ne regarde pas ses compétences, son savoir, ses capacités. Il regarde l'avenir, mais ne regarde pas ce qu'il possède. Un peu comme s'il allait trop vite. Il regarde peut-être un peu trop le résultat, sans regarder le travail que cela demande pour obtenir. Et ici, il y a une certaine forme de compréhension de cela, j'ai l'impression. Et vous avez la ténacité, les capacités et les talents pour aller là où vous voulez, hein, semble-t-il, avec la force et l'empereur. Qu'est-ce qu'on a avec la force et l'empereur, justement, pour les balances dans le domaine professionnel et vie quotidienne en février 2022? J'ai envie de prendre celle-là aussi. Allez. La reine d'épée. La reine d'épée vous demande juste de prendre un peu de recul. De prendre un peu de recul pour avoir une meilleure vision des choses. Ici, elle est en haut d'une montagne et elle peut voir loin, haut. Elle réfléchit comme une femme qui sait qu'il faut être raisonnable, plutôt que
vouloir absolument écouter son cœur et vouloir peut-être aller vers des choses impossibles, insurmontables ou compliquées. La reine d'épée, elle a un profond discernement, elle va vers ce qui est logique, ce qui lui correspond bien, ce qui va bien avec ce qu'elle sait faire, avec ses pensées, son intelligence. Elle est connectée à son intelligence et vous avez ici les compétences justement pour aller vers quelque chose qui vous permettra de tourner une page au passé et de laisser le passé derrière vous avec ce 5 de coupe qui représente une sorte de deuil à laisser derrière soi, les choses qui nous ont pas rendu satisfaits, qui ont fait qu'on s'est senti en manque de quelque chose, en manque d'amour, en manque d'émotion, qui ne nous ont pas fait vibrer. Et on voit qu'elle regarde ces émotions-là, mais elle s'en fout, elle a une épée. C'est pas de la mièvrerie avec la reine d'épée. Donc, il est question ici pour vous de regarder la vérité en face et d'aller vers quelque chose en toute logique que vous pouvez apercevoir dans votre vie professionnelle en février, semble-t-il. Voilà les amis, Balance, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler ce tirage. N'hésitez pas à me dire comment ça se matérialise dans la vraie vie, dans vos vraies vies à vous. En commentaire, je serais heureux de vous lire et de vous répondre. Et surtout, continuez à m'encourager, à m'aider avec vos likes, vos demandes d'abonnement et vos partages sur les réseaux sociaux. C'est la seule façon que vous pouvez de me soutenir. Et je vous en remercie grandement. Je vous souhaite à tous une très très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.